c'est que vous montiez un projet entrepreneurial qui soit innovant, cohérent et viable économiquement. L'objectif, c'est que vous puissiez développer votre créativité, que vous puissiez vraiment travailler en équipe. Et l'objectif, c'est aussi de favoriser la prise de décision. Il y aura un jury qui viendra vous noter sur un pitch de 3 minutes, ce qui est assez court. Mettez-vous dans le rôle de « on est dans une équipe qui entreprend ensemble ». Dans notre équipe idéale, qui fait quoi? Chacun dans l'équipe a vraiment sa part au projet, donc c'est important d'avoir aussi cette bienveillance, ce travail en collectif. Nous sommes au jour des clôtures des candidatures pour participer au salon de l'innovation sensorielle qui s'appelle le salon Sensorinov. C'est un événement annuel où les entreprises du monde entier présentent leurs dernières avancées et leurs produits sensoriels. Sur cette édition, les organisateurs ont décidé de mettre à l'honneur les entreprises qui apportent des solutions concrètes aux attentes des consommateurs et aux nouveaux défis que sont la soutenabilité, l'innovation numérique et l'inclusion. Donc à la fin de la journée, on aura le jury qui sélectionnera les projets qui pourront participer à ce salon. Il y a vraiment les mentors qui sont là pour vous aider aussi si vous avez besoin. Ils ne vous donneront pas de réponse, mais ils sont là vraiment pour vous guider s'il y a des besoins sur telle ou telle étape. Donc, en premier lieu, on va étudier le marché et identifier les tendances. Par rapport aux cours qu'on a habituellement, ce type de demi-journée, déjà, c'est plus divertissant, on va dire. C'est bien de voir aussi comment fonctionne une start-up. La question, c'est est-ce que cette idée a un marché? Trouvez le concept sur lequel vous allez travailler. Il y a beaucoup d'idées, du coup c'est intéressant. Après, les idées sont intéressantes, mais il y en a qui ont déjà été développées. Là, on va proposer une application qui va permettre au consommateur de mieux comprendre ce qu'il a dans les produits cosmétiques, arômes ou dans les parfums. On développe en fait un logiciel pour mettre en lien toutes les personnes dans la chaîne industrielle pour un produit. Là, ce serait un service qui utiliserait l'IA et une grosse base de données pour trouver un parfum adapté à chacun via un questionnaire en fait, qu'on remplirait, qui redirigerait le consommateur vers un parfum du marché qui existe déjà. C'est pas facile parce qu'on vient quand même de 3 domaines différents qui sont liés mais qui sont quand même séparés. Donc on essaie de se centrer un petit peu plus là sur les parfums. Tout ce qui est modèle économique, plan d'action, quelles sont les ressources clés, etc. pour mon projet. On en est à l'étape 3, c'est-à-dire que maintenant qu'on a choisi la solution qu'on voulait faire, qu'on a déjà une idée assez définie du produit, on essaye de le cerner un peu mieux, on détaille chaque point, on développe certaines choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. On pensait faire aussi peut-être des conférences de professionnels. On va essayer de trouver des solutions, imaginer des formules, des textures et des packaging. Il faut vraiment avoir des prises de décision rapides, mais sinon ça se passe très bien, le groupe il avance et pour l'instant on est dans les temps. Rappelez-vous la problématique, ça va vous aider. L'accompagnement avec une personne qui a déjà monté une start-up, ça aide dans le sens où ça permet de se recadrer et de plus vite discerner les problématiques des idées qu'on avait déjà de base, de les transformer pour avoir quelque chose de plus concret, plus réalisable. Sans cette personne, je pense qu'on n'aurait pas avancé aussi vite. Ça nous a aussi poussé à concrétiser nos idées plus rapidement parce que nous, en 22 minutes, on ne l'aurait pas fait. Le mentor, pendant la discussion, elle nous a apporté des éléments qu'on ne connaissait pas du tout sur le développement de notre produit. C'était super bien et intéressant. Actuellement, dans la phase de préparation du pitch, c'est-à-dire qu'on prépare notre présentation auprès du jury et aussi aux arguments de vente par rapport à notre projet. C'est très bien que ce genre de projet, ça ne met pas 20 minutes à se mettre en place. Donc c'est aussi un défi et je trouve ça amusant aussi. Le fait qu'on passe devant un jury et qu'on ait potentiellement une récompense après, ça donne envie forcément de faire le meilleur. Vraiment, ça montre toute la complexité qu'il y a derrière le fait d'avoir un projet innovant, concret, de voir tout ce qu'il y a derrière la réalisation, etc. Je trouve ça vraiment super que la faculté mette en place ce genre de projet. Et puis même les intervenants, ils sont hyper actifs et engageants et du coup ça donne envie de s'impliquer vraiment à fond sur le moment qui est dédié. Merci pour les projets qui ont été présentés. J'ai le plaisir de vous annoncer que l'équipe gagnante est l'équipe du produit Cremate. C'est très large en fait, c'est ça qui est bien aussi, ça permet de réfléchir sur plein de sujets différents. Ça nous permet de proposer des idées, d'aller vraiment plus loin, proposer des projets innovants, nouveaux et surtout sortir de l'ordinaire.